Ma femme a été ma plus proche amie. Je chéris profondément cette femme. Nous avons partagé les 5 dernières années de notre vie ensemble. Et nos vies sont inextricablement liées avant qu'elle ne devienne ma future femme. Auparavant, je n'avais qu'une seule autre relation significative. Nous étions en couple pendant 2 ans avant de nous marier et nous sommes maintenant mariés depuis environ 2 ans et demi. Comme tout mariage durable, nous avons notre part de hauts et de bas, de désaccords et de nuits intimes. Récemment, les choses ont été un peu plus difficiles, mais c'est juste la nature de la vie. En raison de contraintes financières, nous avons décidé de déménager chez la mère de ma femme. Cette disposition a été bénéfique pour la mère de ma femme, ainsi que pour nous. Cependant, ces derniers temps, elle a consacré une quantité considérable de son temps à une connaissance mutuelle. Lorsque je suis occupée par le travail, et que je ne peux pas les rejoindre, ils s'engagent dans des activités qui semblent régulières, comme regarder la télévision, partager des boissons et se rendre à la plage. Au cours des 6 derniers mois, la fréquence de ces visites a considérablement augmenté, se produisant au moins 1 fois par semaine, voire plus souvent. Mon ami a commencé à s'éloigner et était moins disponible pour traîner avec moi lors de nos récentes interactions. Ce changement de comportement m'a rendu de plus en plus suspicieux. Suite à une dispute sans rapport avec ma femme vendredi dernier, j'ai ressenti un fort besoin de vérifier son téléphone, même si ce n'est pas ma pratique habituelle car je respecte généralement sa vie privée. Mes soupçons ont pris le dessus et j'ai décidé d'enquêter. J'ai consulté l'historique des SMS du gars et ce que j'ai découvert m'a laissé anéanti. J'ai trouvé des communications détaillées, explicites remontant au moins 2 mois. Mon estomac s'est retourné et j'avais presque perdu connaissance. Le sang s'est précipité de mon visage et je me suis effondrée. Oh, so was not, qui décrit un homme et comment il a allumé un désir insatiable en elle, m'a laissé sans voix. Je n'ai pas pu mettre mon esprit au clair. Cela n'avait aucun sens. Mon esprit a couru et en quelques minutes, j'ai subi une vague d'émotions écrasantes comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Dégoût, trahison, colère, culpabilité, peur et un désespoir brisant le cœur. Comment ma femme bien aimée pouvait-elle me trahir de cette façon? Je n'ai pas pu m'empêcher de me représenter ma chère femme avec un homme qui avait été mon ami longtemps avant que je ne la rencontre. Je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait trahir notre amitié d'une telle manière. J'étais brisée, un tas pleurant, couchée à côté de ma femme ivre qui était inconsciente. Je n'ai pas pu me résoudre à lui pardonner. À ce moment-là, j'ai conclu que ces actions étaient complètement impardonnables. Je savais que je devais partir, être seule. Je n'avais pas d'économie et je n'avais pas de véhicule. J'avais très peu à mon nom. Indépendamment avec l'aide de quelques amis, j'ai réussi à trouver un endroit où vivre et j'ai aussi rencontré un autre connaissance qui était prêt à me vendre un véhicule. Je suis en train d'organiser mes affaires méthodiquement pour faire face à la situation en instance et ce qui, je l'espère, aboutira à une solution.
à partir d'aujourd'hui. Je prévois de faire mes cartons et de déménager tous mes biens pendant que mon partenaire significatif travaille. Demain, lorsqu'elle aura fini sa journée de travail, je l'amènerai à la maison. C'est à ce moment-là qu'elle découvrira que tous mes biens ont disparu, ce qui pourrait déclencher une vive dispute. Je ne suis pas sûre des mots que j'utiliserai. La situation concerne le fait que j'utiliserai sa voiture toute la journée de vendredi. Je suppose qu'une note concise, plus qu'un simple accusé de réception, mais pas une longue lettre accompagnée de la voiture et des clés qu'elle laissera à son travail, serait satisfaisante. Par la suite, un ami me conduira, et ensemble, nous entamerons une aventure vers le coucher du soleil. À la lecture du message, elle devient bouleversée et décide de rentrer à la maison où elle découvre que mes biens ont disparu et que je ne suis nulle part. En réponse, je ferai appel à un avocat, car je crois avoir des preuves suffisantes pour appuyer mon dossier. J'ai soigneusement examiné les règles de divorce dans mon État du Maryland, et je suis convaincue d'avoir pris toutes les précautions nécessaires. Heureusement, il n'y a pas d'actifs à partager, pas de biens immobiliers communs, et pas d'enfants, pour lesquels je suis reconnaissant. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé vendredi, je prévois de publier une mise à jour de suivi. Les événements de vendredi se sont déroulés aussi bien que possible compte tenu des circonstances. J'ai apporté des modifications à mes plans avant le début de la journée et il n'y a pas eu d'altercation. Malgré les mauvaises nouvelles, notre dernière semaine ensemble a été un succès retentissant. Au début de la semaine, nous avons fait un voyage à la plage le mercredi soir, et l'intimité entre nous était vraiment remarquable. Le jeudi, nous avons apprécié une soirée cinéma, après un dîner chic et raffiné, le tout grâce à sa générosité. Elle était d'humeur exceptionnellement joyeuse le vendredi, et nous avons partagé un passionnant matin. Après l'avoir déposé à son travail, je l'ai étreinte chaleureusement et lui ai dit au revoir. Il s'agissait de notre dernière conversation. J'ai couru chercher les clés de ma nouvelle maison et des boîtes pour emballer, puis je suis revenue à la maison pour commencer le processus d'emballage. Étant donné que mon beau frère séjourne fréquemment dans notre maison, il n'était pas surprenant de le trouver là. Je l'ai mis à part et lui ai annoncé la mauvaise nouvelle. Il a réagi avec colère envers sa sœur, mais m'a témoigné un immense soutien. Il a été un frère exceptionnel pour moi et je n'ai pas perdu de temps pour lui exprimer ma gratitude. Nous avons pleuré et avons eu une conversation chaleureuse pendant un moment. Après cela, il a fait de son mieux pour m'aider à emballer toutes mes affaires. Sac que j'ai dû décharger pendant le premier voyage. La journée tirait à sa fin, et mon ami avec un camion allait bientôt partir. À mon retour, j'ai trouvé ma belle-mère était rentrée à la maison. Nous avons eu une longue conversation, au cours de laquelle elle m'a offert son soutien. Bien qu'elle n'ait pas souhaité prendre parti, ce qui n'était pas son genre, elle a compati à ma décision et m'a prodigué un encouragement considérable. Elle m'a assuré de sa volonté de m'aider chaque fois que j'en aurais besoin et a souligné que je restais un membre et estimé de sa famille. Nous avons partagé des moments de conversation sincères, parlant et versant des larmes ensemble. Elle a gardé espoir que nous puissions nous réconcilier, mais je lui ai dit honnêtement
que je ne pourrai jamais pardonner à sa fille. Un sentiment qu'elle a parfaitement compris. J'ai laissé la voiture de ma femme à la maison et j'ai demandé à la belle mère de venir chercher ma femme une fois son travail terminé. Ne pouvant me joindre, ma femme a passé de nombreux appels et m'a envoyé plusieurs messages, tous lesquels j'ai délibérément ignorés. Cela l'a fait devenir de plus en plus anxieuse et bouleversée. Des amis et des parents, inquiets que quelque chose de grave m'était arrivé, ont spéculé sur des scénarios tels que mon incarcération ou mon implication dans un accident de voiture. Initialement, j'avais prévu de déposer une lettre à sa résidence, mais ma conversation avec sa belle-mère a été tellement engageante sur le plan émotionnel que j'ai complètement oublié mon intention. Cependant, j'ai quand même fini par lui envoyer un texto. Je préfère ne pas aborder la question pour le moment et je vais m'abstenir de répondre à vos messages, car je pense qu'il n'y a rien à discuter présentement. Je lui souhaite sincèrement de trouver le bonheur tous les deux et que tous les choix qu'elle a faits étaient satisfaisants. Malheureusement, le pardon est quelque chose que je ne pourrai plus être jamais accordé. Par la suite, une pluie de textos est arrivée, remplie de sincères excuses. Elle me considérait comme la personne la plus importante du monde, l'amour de sa vie et la seule personne dont elle avait besoin. Elle a eu l'audace de mentionner que nous avions mis fin aux choses il y a environ 2 semaines, comme si cela allait m'apaiser d'une manière ou d'une autre. Depuis lors, j'ai gardé le silence radio. À aller de l'avant jusqu'à mon nouvel endroit, où je suis actuellement en train de déballer et de me sentir comme à la maison. Avoir ma propre maison a été merveilleux pour mon bien-être émotionnel. Je me sens plein d'entrain, optimiste et rempli d'énergie. Je vais emménager avec mon pote. Je connais mon ami le plus ancien, celui qui me soutient depuis que je suis arrivé au Maryland il y a plus de 8 ans. Je suis actuellement en train de me rétablir grâce à des conversations profondes et à un temps de qualité passé à apprécier la nature avec des amis proches. Avec ce deuxième souffle de liberté, je compte m'arrêter, évaluer ma vie et emprunter un chemin de l'amélioration de moi, même en embrassant qui je suis vraiment. Il est temps de perdre quelques livres. Améliorer mes compétences musicales. Je joue de la guitare et je m'essaie à la musique électronique. Et surtout, j'ose sortir pour apprécier la beauté du monde et de ses gens. J'ai hâte de commencer à voyager, de me connecter avec de nouvelles personnes et d'explorer de nouveaux endroits, même dans des circonstances difficiles. Je suis prêt, je me sens régénéré et plein d'énergie. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin, et si vous l'aimez, s'il vous plaît soutenez-nous avec un like ainsi que de vous abonner à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.